Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous n'avez peut-être pas encore eu la messe du jour, ou peut-être que si, je sais pas. La deuxième lecture que nous propose la liturgie, tirée de la lettre de Paul aux Philippiens, dit ceci. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est fidèle, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Amen. Alors, je pense qu'on a 1 heure, si je me trompe, sauf si je me trompe, 1 heure de questions-réponses. Je vous pique juste 5 minutes pour ce texte. Et un petit mot d'introduction. Alors, je trouve ce texte de Paul très beau. Un texte qui dit combien il porte ses frères et sœurs chrétiens de Philippines dans son cœur, quoiqu'ils ne connaissent pas personnellement tout le monde. Mais c'est dans le Saint-Esprit que se trouve la communion. Et il dit quelque chose d'incroyable, de quasiment invraisemblable. Il parle d'être irréprochable au jour du Seigneur. Ainsi, vous vous trouverez irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit précisément, ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Ce n'est pas très réaliste, pour tout dire. Et je pense que Paul le sait. Comprendre au premier degré ce que dit l'apôtre est de toute évidence illusoire. Ainsi, vous serez purs. Ça n'existe pas. Et irréprochable. C'est contraire à la théologie. Pour le jour du Christ Jésus, comblé du fruit de la justice, mais la fin nous donne le comment du pourquoi il se permet de le dire. Il dit qu'il s'obtient par Jésus-Christ. Alors, je m'arrête sur cette déduction. C'est qu'en fait, il peut se permettre de parler de cœur pur pour les chrétiens de Philippines et d'état irréprochable, fruit de la justice, non mais un ramassis de vertus qu'on a du mal à trouver dans l'Église, ça c'est sûr. Mais il se permet d'en parler parce qu'il a la justesse de rajouter que tout ceci ne s'obtient que par Jésus-Christ. En réalité, Dieu seul est pur. Dieu seul est irréprochable. Dieu seul est juste. Et le cœur pur, par exemple, en théologie spirituelle, le cœur pur, c'est le cœur transparent, tout simplement. Un cœur pur, chez les saints, ce n'est pas un cœur qui n'a jamais péché, qui n'a jamais rien fait. Si la Sainte Vierge est pure, ce n'est pas parce qu'elle est immaculée.
La Sainte Vierge est pure parce qu'elle est transparente de Dieu. Son immaculée conception est justement un état d'immaculée conception. Elle a été immaculisée à sa conception. Finalement, c'est tombé sur elle, quoi. Et dans le peuple chrétien, surtout aujourd'hui, où on entend tout un tas d'attaques contre l'Église, reprochant aux prêtres et aux fils de l'Église un dysfonctionnement au niveau des mœurs, c'est très difficile de parler de cœur pur et d'état irréprochable. Mais justement, le cœur pur, c'est le cœur transparent. Je veux dire, pardon, ça va peut-être vous choquer, mais Hitler aurait eu l'humilité de reconnaître devant l'humanité entière et devant Dieu qu'il reconnaît avoir commis des atrocités. En avouant ses fautes, c'est peut-être choquant et révoltant, mais il aurait été considéré comme un cœur pur. Et cet état-là nous est donné par le Christ Jésus, et comment il s'y prend, c'est qu'il vient être pur en nous. Chaque fois que nous sommes transparents, nous laissons la place à Dieu. Cette transparence est impossible sans la lumière de l'Esprit Saint, et par conséquent, chaque fois que nous sommes transparents, nous laissons la place à la lumière, nous laissons la place à Jésus. Puisque nous, dans notre nature, nous sommes nés dans nous sommes pécheurs par conception. Pécheur ma mère m'a conçu, dit le psaume. Mais nous pouvons être purs parce que Jésus vient l'être en nous. Et cette expérience-là est impossible si nous ne prenons pas les moyens de laisser Jésus être Jésus en nous, de laisser Dieu être Dieu en nous, de laisser l'Esprit Saint être Seigneur en nous par sa lumière. Et ce chemin, pour y parvenir, c'est la vie sacramentelle, mais aussi le cœur à cœur comme vous le vivez. C'est pourquoi Paul peut le dire, et je m'arrête en citant une dernière fois ce paragraphe de sa lettre. Je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Alors merci frères et sœurs d'être là où vous êtes. Un merci pensé, un merci affirmé avec conviction. Vous allez peut-être vous dire, et j'espère que vous allez vous le dire, il exagère, il n'a pas à nous dire merci, nous ne sommes que de pauvres, ou du moins, chacun parlera pour lui en disant je ne suis qu'un pauvre, il ne me connaît pas vraiment, il n'aurait pas dit merci. Mais je pèse mes mots, je dis merci parce que, comme dit Saint Padre Pio, l'une des plus grandes grâces que Dieu nous ait faites, l'une des plus grandes bontés pour l'humanité, c'est l'instant présent. Ce que vous allez devenir demain, ça ne me regarde pas, ça ne vous regarde pas vous-même, parce que demain n'existe pas encore. Ce que vous avez été est dans le cœur de Jésus, ça le regarde, ça ne me regarde surtout pas. Ce que je peux constater, c'est le présent, c'est le maintenant. Et en ce moment, vous êtes à la sablière, vous y êtes en connaissance de cause, vous avez quitté vos domiciles, vous vous êtes mis en route pour venir dans la présence de Jésus pendant des heures, ce qui témoigne de réelle soif, de réel besoin de Dieu, et ça compte. Et c'est sur cette base-là que de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout moi, je vous dis merci pour ce que vous êtes. Merci d'être là. Merci pour aujourd'hui. Merci pour ces heures que vous venez de passer. Ça retentit, ces heures que vous venez de passer et les heures que vous avez passées s'éternisent en Dieu. Dieu ne les oublie pas. Il n'y a que le bien qui soit éternel. Tout ce que vous auriez pu faire de mal n'existe pas tant que vous l'aurez donné dans la confession. Ça disparaît.
c'est éphémère. Le mal n'est pas consistant. Le mal s'évapore, en Dieu surtout. Ok? Mais le bien, même si c'est juste un instant, une seconde de bonne pensée, de bonne intention, de pureté d'intention, ce seul instant de bonne volonté retentit dans le cœur de Dieu qui est éternel, et un instant de bonne action s'éternise. Alors, vous imaginez, si un instant s'éternise en Dieu, toutes ces heures que vous avez passées, que vous venez encore de passer dans sa présence, vous n'imaginez pas combien toutes ces heures-là sont devant lui de manière incessante. Il n'oubliera pas, il ne peut pas oublier. Dieu est mémoire. Et le bien qui demeure sans cesse devant lui. Si plus tard tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort et que tu es en proie au doute, rappelle-toi que autant tu l'as contemplé des heures, autant Dieu sur son trône de gloire et éternel a devant ses yeux tes élans d'amour, tes actes d'amour, tes gestes d'amour, ton audace, ta faim, ta soif, ta détermination à le trouver. Et c'est ce que Jésus contemple. Tu le contemples dans l'hostie, et lui, ce qu'il contemple de toi, c'est ta faim de lui, et toutes les bonnes œuvres que tu as posées qui demeurent encore, et les bonnes œuvres que tu continues de poser dans l'instant présent. Waouh, qu'est-ce que je suis bavard. Je m'arrête là. Amen. Voilà, j'ai fini mon introduction, Chantal. Je te laisse nous introduire dans ce qui suit. Ok. Je vais poser la première question. C'est quoi la gratuité dans la prière? Et ma question, elle a deux volets. C'est quoi la gratuité dans la prière? Et le deuxième volet, c'est à quel moment on peut demander quelque chose pour nous si on a une intention qu'on veut présenter au Seigneur? D'accord. À quel moment on la présente? On la présente ou on la présente pas? Comment ça se passe? Ok. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, la question a deux volets. Primo, qu'est-ce que la gratuité dans la prière? Secondo, à quel moment l'on peut présenter une intention à Dieu? C'est bien ça, hein? C'est ça. Alors, la gratuité dans la prière s'appuie sur deux réalités. La première réalité qui nous donne raison de prier gratuitement, c'est que Dieu nous a aimés depuis toute éternité et qu'il nous a manifesté sa plus grande preuve d'amour à la croix. Cette preuve d'amour qu'il a manifestée à la croix est un appel à répondre à son amour. Mais cela va plus loin. Notre rapport avec Dieu n'est pas seulement un rapport de créature à créateur, quoique ce soit un créateur aimant sa créature, c'est que il nous a créés, donc appelés à l'existence pour son bon plaisir, c'est sûr. Mais aimer Dieu ne consiste pas à dire, Seigneur, tu m'as créé, je te suis reconnaissant. Pour ne pas être ingrat, je vais poser des actes qui te plaisent et tu sais, je t'aime dans le sens de je t'aime bien. Je n'ai rien contre toi, tu as été gentil de m'appeler à l'existence. Ce n'est pas ça l'appel à aimer Dieu, puisque notre Créateur n'est pas seulement un créateur, c'est un époux. Ok, la relation que Dieu veut avec nous, c'est une relation d'épousailles. Alors, nous ne sommes pas que ces créatures. Il est passé de la créature que nous sommes à un appel à être ses serviteurs, à le servir dans ses œuvres. Et il a évolué dans la relation, c'est qu'il est passé de notre état de serviteur à un état d'amis. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur. Et il y a un cran au-dessus, c'est que nous passons d'amis à époux, ou du moins à épouse, parce qu'il épouse nos âmes. Cette notion d'épousaille de Dieu
est ordonnée à notre appel premier. La raison principale pour laquelle Dieu nous a appelés à l'existence, c'est que nous soyons pour lui des épouses. Mais pourquoi avons-nous besoin d'épouser Dieu? C'est qu'à la base, il nous a appelés à l'existence pour que nous devenions lui, que nous devenions Dieu. Et cette déification n'est pas possible s'il n'y a pas une connaissance dans le sens biblique, donc une union profonde qui donne à sa vie divine de s'unir à notre nature humaine. Ok. Vous voyez que la gratuité ici, premièrement, est un appel à demeurer avec l'être aimé. Nous comprendrons qu'après ce que je viens de dire, une relation avec Dieu qui consiste à lui demander d'exaucer nos besoins n'est même pas secondaire, c'est tertiaire. Ça vient mais vraiment bien après. Le cœur de ma relation avec Dieu est une relation d'amour, une relation de cœur à cœur, une relation d'épouse à son époux. Dieu veut que nous soyons ses bien-aimés. Alors, si on n'a pas compris ça, bien sûr qu'on ne comprendra pas la notion de la gratuité dans la prière. Limite, ça nous dérange puisqu'on se dit, c'est quoi cette fichue question de gratuité alors que j'en ai besoin et que Dieu peut les combler? Mais bien sûr que tu peux passer tes heures de prière à lui demander tout ce qui te fera plaisir. Si tu n'as pas compris qu'il t'appelle à une relation d'amour et non pas une relation de créature à créateur. Alors, c'est par cette vie de prière que nos cœurs vont apprendre à être comblés dans sa présence. Et comme tout amour, même ici sur la terre, on est juste bien dans la présence de l'être aimé. Voici le premier volet du pourquoi de la gratuité de la prière. Jésus, je viens pour ta joie. Voilà. Quand on aime, on veut faire plaisir à l'autre. Sauf si on n'aime pas vraiment. Pour ceux qui sont mariés, vous allez voir que dans les débuts d'une relation, on investit tout pour le plaisir de l'autre. Même si ça peut être maladroit, ça veut dire je veux faire mes preuves, je veux l'impressionner. Même quand je choisis mon parfum, je pense à l'être aimé pour voir si est-ce qu'elle va aimer, est-ce qu'il va aimer. Tout est fait pour le plaisir de l'autre, pour se faire accepter, d'accord? Et puis finalement, je vais dire malheureusement, mais pas spécialement malheureusement, quand l'amour mûrit dans le quotidien, on se rend compte qu'on n'est plus aussi gaga qu'avant. Bref. Mais chacun peut faire l'expérience du besoin de faire plaisir à l'être aimé. Et c'est cela, la notion de gratuité, parce que Jésus est mendiant d'amour. À plusieurs mystiques, il n'a pas arrêté de clamer sa faim et sa soif d'être aimé. C'est fou. Il est Jésus, il est Seigneur, il n'a pas besoin de nous, quoi. Il se suffit en lui-même, mais il a acquis la capacité d'avoir besoin de nous dans son humanité et parce qu'il nous aime. À plusieurs mystiques, Jésus se présentera comme le mendiant d'amour. Alors moi, je vais dire personnellement, en connaissance de cause, je me sentirais tellement maladroit d'aller dans sa présence et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, en faisant fi de son besoin à lui. C'est que jusque-là, on n'a pas compris que celui qui est l'auteur et la source de tout bien a besoin de nous. On oublie cet aspect de Jésus mendiant de mon amour. On se dit, Jésus, il est puissant, il est là pour me combler. Non, c'est pas tout à fait juste. Il n'est pas là pour te combler. Il est là pour te manifester son amour. Il est là pour entrer dans communion d'amour avec toi. Allez, je m'arrête. Premier volet de la gratuité. Second volet, sur quoi peut-on s'appuyer pour prier gratuitement? C'est dans la conscience que tout ce que je crois être bien pour moi, même si on te dit, OK, allez, vas-y, Jésus ne sera pas contristé
tu peux très bien lui dire toutes tes intentions, vas-y, c'est ton droit, d'accord? Même si c'est le cas, tu garderas toujours un sentiment d'insatisfaction. Pourquoi? Parce que il est celui qui t'a créé, il est celui qui t'aime, il est plus intime à toi que toi-même, il sait tes besoins. Je dis pas qu'il sait tes envies. Les envies sont accidentelles. Ton besoin, souvent, tu ne le sais même pas. L'enfant de l'école primaire pense qu'il a besoin de dormir, mais non. Il a envie de dormir, il n'a pas envie d'aller à l'école. Mais il a besoin d'aller à l'école. Et ce besoin-là n'est pas devant lui, il ne le sait pas. Ce sont ses parents qui, en connaissance de cause, vont lui dire, écoute, tu vas te lever du lit, tu vas prendre ta douche et tu vas à l'école. Il en a besoin, mais dans l'instant, il n'en a pas conscience. Dans l'instant, il écoute ses envies. Et lui, ce qu'il a envie de faire, c'est de continuer à dormir. Et ensuite aller jouer à son jeu vidéo. Nous comprenons que le besoin que nous avons, que nous ne connaissons pas toujours, Dieu le connaît. Et que lorsque nous sommes conduits à ce besoin, ça ne fait pas toujours plaisir. Et dans cette conscience-là, prier gratuitement laisse à Dieu la latitude d'intervenir dans le lieu de notre besoin, même si on a l'impression que nous renonçons, qu'en renonçant à nos envies, nous passons à côté de quelque chose. Ouais, mais j'ai même pas eu le temps de lui demander ce que je voulais. Mais ça, c'est ton envie. Comme l'enfant qui veut dormir. Son envie, c'est de dormir. Et on ne lui laisse même pas la possibilité d'exprimer qu'il veut dormir. De toute façon, ça ne passera pas. Il faut qu'il parte au cours. Et c'est pareil avec le bon Dieu. Si nous savons que Dieu sait nos besoins et non pas nos envies, parfois on se croit tellement plus intelligent que Dieu qu'on lui dit, écoute, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours pas ma promotion. Je te signale que si j'ai pas ma promotion maintenant, c'est très mal, d'accord? En fait, tu ne le savais pas, Jésus, mais je vais t'informer. Si j'ai pas ma promotion là, dans la semaine, c'est très mal. En gros, je sais plus que toi ce qu'il me faut. Ça ne peut pas être vrai, frères et sœurs. La première raison de la gratuité, c'est aimer Jésus gratuitement. La seconde raison, c'est la conscience que lui seul sait les profondeurs de nos besoins et que, en son temps, il sait nous combler. Ne restons pas sur ce qui est accidentel, sur ce qui nous fait croire que telle chose est mieux pour nous que telle autre chose. Et je le redis, quand l'enfant est conduit dans son besoin, ça ne lui fait pas toujours plaisir. Et parfois, on a l'impression que Dieu est lent à nous combler. Rester dans sa présence gratuitement, c'est lui laisser la latitude de nous combler au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. Point. Je m'arrête là. Alors, à quel moment on peut glisser une intention? Maintenant qu'on sait tout ça, frères et sœurs, je veux dire, ok, malgré tout ça, on ne pourra dire à personne, ne demande rien, ne dit rien, mais bien sûr qu'on a le droit d'exprimer, l'enfant a le droit de dire à papa, je vais dormir, même si papa n'acceptera pas, mais interdire à un enfant d'exprimer son envie, c'est le marginaliser, on n'est pas marginalisé. Nous pouvons exprimer nos intentions, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, nos intentions qu'on va exprimer ne seront pas toujours exaucées. Et c'est une bonne nouvelle, vous pouvez me croire. Alors, dans un temps de prière que nous prenons, si je prends l'exemple du parcours Je veux voir Dieu, à quel moment vous pouvez glisser vos prières? Moi, je vous poserai à la fin. Je vais dire, vous arrivez le week-end. Déjà, vous avez les messes pour demander des intentions de messe. Pendant la messe, tu peux formuler une intention. Tu peux faire une demande de messe. Je demande la messe pour que mes besoins soient comblés. Oui, c'était fait pour ça. Par ailleurs, à la fin du parcours, je veux dire, quand tu sais qu'il reste 30 minutes avant que vous leviez le camp, prends les 30 minutes pour dire à Jésus tout ce que tu souhaites. Voilà, je veux dire, exprimer à Dieu. Jésus dit, certains pensent que c'est à force de rabâcher qu'ils seront exaucés. Il n'y a pas besoin de dire à Dieu tout le week-end ce que tu veux obtenir. Reste gratuitement pendant 29h30 et puis garde 30 minutes pour dire Jésus, après être resté gratuitement dans ta présence, je voulais juste formuler que, tu vois, j'ai ma brosse à dents qui commence à s'abîmer et j'aurais souhaité avoir une nouvelle brosse à dents.
comme l'exprime si bien Chantal, ça prend pas 15 000 ans pour l'exprimer. Vous voyez, dit comme ça m'a pris quoi? Ça m'a pris même pas 30 secondes. Bon, supposons que tu aies un paquet d'intentions. Prends la demi-heure pour l'exprimer à Jésus. Si tu penses que la demi-heure ne suffit pas pour toute ta longue liste, prends 1 heure, quoi. Mais je veux dire, prends le dernier moment, exprime à Dieu avant de partir. Faut pas croire que comme tu l'as juste exprimé une fois, il n'a pas bien compris. Tu n'as même pas besoin de l'exprimer une fois. Le psaume est clair. La parole n'est pas encore sur mes lèvres, tu la sais tout entière. Donc, je veux dire, faut pas paniquer. Ouais, j'ai pas eu le temps de dire à Dieu mon intention. Ça va. Tu es resté corps, âme, esprit dans toutes tes facultés, tes pensées, tes distractions, ton imagination, ta volonté, ton intelligence, tout ton être est resté dans sa présence pendant 30 heures. Je t'assure, franchement, si tu crois que parce que tu as oublié de formuler ton intention, il le fera pas, ça reste un peu naïf comme rapport à la grâce, d'accord? Waouh! Une seule réponse qui a pris la moitié du temps. Je suis vraiment désolé. Je m'arrête là, j'espère avoir répondu. Pendant qu'on est en train de faire l'adoration, voilà, on a des intentions qui nous viennent, des situations, en tout cas beaucoup d'idées qui nous viennent, voilà, des choses qu'on a laissées à la maison, qui nous rattrapent ici et tout ça. Et si ce sont des intentions, qu'est-ce qui est au début de l'adoration, on n'est pas à la pendant ce temps-là, en fait? Est-ce qu'il faut chasser les idées ou il faut les présenter au Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer d'être plus bref que la première fois, en espérant que je répondrai pleinement. Alors, ce qu'il faut se dire déjà à la base, c'est que pendant le temps d'adoration, il n'y a rien à chasser. Bon, sauf si c'est les mouches qui nous embêtent et si y a un margouillat qui rentre dans la chapelle. C'est autre chose. Mais en nous, il n'y a rien à chasser. Parfois, on chasse avec frénésie une distraction, une pensée qui nous vient, comme si c'était une catastrophe. En gros, il ne faut pas choquer Jésus. Comment ça, je peux être distrait? Non mais sérieux, je vais gâcher mon temps d'adoration. Allez, vas-y, dégage. Ça s'appelle paniquer, se crisper. Enfin, Jésus nous connaît. Jésus sait la dose de distraction que nous aurons en sa présence avant même que nous accédions dans la chapelle. Il sait ce que j'ai vécu le matin même, il sait ce que j'ai vécu la veille, il sait ce que j'ai vécu depuis ma naissance jusqu'à ce que je sois en sa présence. C'est nous qui sommes surpris par les distractions qui nous montent dans la pensée. Jésus le sait déjà avant même que la distraction n'arrive. Malgré tout, il se réjouit de ta présence dans sa présence. Il ne se réjouit pas de te voir en ayant après une mauvaise surprise de « oulala, oups, Fleur a eu une distraction. Oh, elle a tout gâché, je suis déçu. » Non. Jésus se réjouit dans ce que tu es. Il se réjouit de ce que tu es. Et ce que tu es implique tout ce que tu auras comme distraction. OK. Par conséquent, quand nous avons une pensée qui vient, une distraction qui vient, ou encore une intention, bien sûr, parce que l'intention peut être à la base d'une situation préoccupante qui nous prend la tête, qui nous angoisse, qui nous stresse, bien sûr. Malgré tout, il ne faut rien rejeter, il ne faut pas paniquer. C'est Madame Guyon qui dit à juste titre qu'il faut se laisser mener par l'esprit pendant la prière. Quand l'esprit nous mène, c'est pas toujours des choses réjouissantes qu'il fait ressortir ou encore dont il s'occupe. On ne fait pas le choix de passer
nos 30 heures d'adoration à donner des intentions, on fait le choix de venir adorer gratuitement et ce choix d'adorer gratuitement est largement suffisant pour que notre temps de prière soit considéré comme gratuite par Jésus. Rien que par l'intention. Ce qui nous échappe, nous échappe. Jésus ne nous reprochera jamais d'avoir vécu une situation qui nous échappe. Mes pensées m'échappent. L'angoisse qui monte m'échappe. Le stress que j'ai, c'est malgré moi. Et Jésus ne peut me faire aucun reproche là-dessus. Ce que Jésus regarde, c'est mon intention de passer du temps gratuitement dans sa présence. Et donc, quand pendant ce moment-là, j'ai une pensée qui vient, une intention qui vient, il ne faut pas la refouler. Ne vous dites pas, c'est pas le moment des intentions, alors dégage. Non, on va rester calme et cool. Dieu est le mec le plus cool qu'on ait jamais connu. Si notre angoisse monte, notre stress nous revient à la surface parce que on aimerait qu'une situation change, ben, si ça vient, alors qu'on n'a pas choisi, que ça nous surprend, on donne à Jésus. Tout ce qui nous vient, Jésus, ben, écoute, je te donne cette situation. Mais vraiment, en temps réel, comme ça. Il ne s'agit pas de dire, bon, écoute, je profite que l'intention soit venue pour te dire, Seigneur, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On est bien d'accord que c'est pas ça. Il ne s'agit pas de fonctionner comme ça. Mais, hop, j'ai un petit coup de stress qui monte. Jésus, je te donne ce stress qui m'habite et je te confie la situation qui me stresse. Point. Et je replonge dans mon adoration. Et tout ce qui viendra comme distraction, comme stress, comme angoisse, comme souvenir douloureux ou même joyeux, je donne à Jésus. Je reste surtout très paisible. Ok, super cool. Je dis, si on n'est pas cool dans la présence de Dieu, c'est qu'on sera cool nulle part ailleurs dans ce monde. Hein, c'est clair. Super cool. On donne à Jésus et on reprend notre adoration là où on l'a laissé. Point. J'espère avoir répondu. Je m'arrête là. Ok, en fait, Monsieur Kofi nous disait la semaine dernière que quand il arrive quand il est ici, ça va, il arrive à gérer ses distractions quand il est dans le centre. Mais quand il se retrouve à la maison, les distractions viennent plus pendant son oraison. Donc, il met ses écouteurs en écoutant la musique pour chasser, en fait, il met des écouteurs en écoutant la parole de Dieu pour chasser, en fait, les idées qui viennent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ok. Alors, Monsieur Kofi, en fait, ce que vous faites, on va se tutoyer, hein, pardon, je vous considère de la même famille que moi. Monsieur Kofi, ce que tu fais vient d'une bonne intention, mais ce n'est pas opportun de faire ça. Ça vient d'une bonne intention, mais qui témoigne de prise de position trop dure avec toi-même. Sur la base de la petite explication que j'ai donnée tout à l'heure, il n'y a pas besoin de prendre les moyens de chasser quoi que ce soit. Ok, pendant l'oraison, il y a plus de distractions que pendant l'adoration à la sablière, on entend bien. Mais c'est pas grave. Qui peut être juge du comment, du pourquoi? C'est sûr que il y a une raison psychologique, une raison d'état d'âme qui provoque plus de distractions, ou peut-être pas. Pourquoi pendant l'oraison tu es plus distrait qu'à la sablière? Je veux dire, peut-être que Dieu le permet et qu'il y a une raison profonde. Alors, je vais monter d'un cran, je vais faire ça vite, dans l'explication des distractions. Ça va peut-être vous surprendre, mais le Seigneur sait se servir des distractions pour s'occuper de certaines zones de nos vies et de notre histoire. Parfois, quand le Seigneur veut nous donner, de lui confier
un aspect de nos vies à un moment précis, à un instant précis, il permet une distraction. Et il arrive aussi que nous soyons en proie à ce que nous sommes à l'intérieur, à ce que nous vivons à l'intérieur, parce que c'est simplement un travail de guérison que Dieu opère en nous. Ok? Pourquoi vous pensez que beaucoup de personnes aient du mal à contempler, à faire la prière silencieuse et intérieure? Très souvent, c'est parce qu'ils ont du mal à s'affronter eux-mêmes. Rester silencieux, c'est être confronté à ses angoisses, à ses peurs, à ses souffrances. Et donc, beaucoup vont fuir. C'est une tendance humaine. On va fuir soit dans l'alcool, soit dans la drogue, pour les situations les plus dures, mais parfois on fuit simplement dans le bavardage. On fuit à raconter plein de choses tout le temps. Parce que dès qu'on est silencieux et confronté à nous-mêmes, c'est trop difficile à supporter. Certains vont fuir la solitude parce que ça les ramène trop à leurs démons, manière de parler, leurs démons intérieurs, leurs ténèbres intérieures. Alors, si une personne comme ça, tu l'exhortes à aller faire 1 heure d'adoration en silence, elle sera tentée de partir très vite avant l'heure, mais si elle joue le jeu de rester là 1 heure, vous pouvez me croire, elle sera en proie à tellement de distractions, d'angoisse, de souffrance, ça ne sera pas anormal. Mais il faut qu'elle affronte ça pour qu'elle en soit libre. Et pour une telle personne, on ne pourra pas dire ton adoration a foiré. Ben non, pour qu'elle puisse traverser le côté accidentel de sa vie catastrophique, ben il faut qu'elle affronte. Si tu veux parvenir dans les profondeurs de l'océan, il va falloir que tu affrontes les vagues de la surface avant. Tu ne peux pas te retrouver dans les profondeurs sans être confronté aux vagues. Alors quand on va rester dans le silence de la prière, bien sûr que tout va remonter. Mais bien sûr que nos angoisses vont remonter, que nos peurs vont remonter. Et ne croyez pas qu'il va y avoir un moment où ça ne sera plus le cas. Bien sûr que dans l'adoration, l'oraison, vous vivrez des temps de quiétude, d'où l'oraison de quiétude, ou du recueillement surnaturel. C'est des choses qui arrivent de toute façon. Si vous continuez dans votre élan de cœur à cœur, vous connaîtrez ça, nous connaîtrons ça, d'accord? Un moment où la grâce assume nos facultés et on entend beaucoup dire, beaucoup, merci Jésus, oui c'est vrai, il y a pas mal de gens qui l'ont déjà dit, j'ai pas vu le temps passer. Ben oui. Quand on dit ça, c'est qu'on a vécu un temps de prière où on n'a pas été en proie à nos distractions, à nos souffrances. Ça a été tellement paisible qu'on n'a pas vu le temps passer, on était bien. Et plus ça va aller, plus nous connaîtrons ça. Mais ça sera dans le cadre du cœur à cœur. Quand vous allez sortir du cœur à cœur, vous serez peut-être en voiture, dans le bus, dans le train, dans l'avion. Si vous n'êtes pas en prière, vos pensées reviendront. Et ça, c'est l'être humain. Ne croyez pas que ça va changer, ça ne va pas changer. Et donc, pour l'instant, dans l'adoration ou l'oraison, on est en proie à tout ça. C'est le temps que la grâce fasse son effet et que nous parvenions au recueillement surnaturel ou à l'oraison de quiétude. Et je vous le souhaite bien plus tard au ravissement, aux extases. Ok. Mais pour l'instant, c'est tout à fait normal. Donc, pour récapituler, ou du moins pour conclure, Monsieur Kofi, je veux dire, bien sûr, chacun est libre de faire comme il veut, mais l'oraison, ce n'est pas, ce n'est pas ce que tu fais là. C'est ce que tu fais. Mais évite de mettre ton casque avec la lecture de l'Évangile pour vouloir exorciser tes distractions. C'est pas grave si tu es distrait. Comme on a l'habitude de le dire, quand tu te rends compte que tu es distrait, c'est que tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans.
Bien sûr que s'il y avait un avertisseur ou un vigile qui nous disait attention, dans 2 secondes tu vas être distrait, on aurait pu prendre les moyens d'esquiver. Mais quand on est distrait, on est déjà dedans. Ça nous échappe. C'est une contingence. Une contingence, c'est une nécessité qui nous échappe. Ça nous échappe et on n'a pas à vouloir faire plaisir à Jésus en prenant le moyen de les chasser. Le seul plaisir à faire à Jésus, c'est la décision de venir dans sa présence et de l'aimer pour lui-même. Je m'arrête là. Ma question, celle des somnolences pendant l'oraison ou l'adoration. Très souvent, on a sommeil, on dort même. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des distractions qu'on doit laisser aller? Ok. Alors, en fait, c'est un tout. On va redire ce qu'on sait déjà. Je sais que je pense que vous le savez déjà parce que vous l'avez peut-être certainement entendu, bon ou pas. Retenons le vaccin de rappel pour ceux qui le savent, sinon information importante pour ceux qui ne le savent pas. Une oraison ou une adoration réussie est une oraison ou une adoration voulue. Ok? Je suis à l'adoration ou je suis à l'oraison parce que j'ai choisi de le faire. Ce choix de rester dans la présence de Dieu fait que mon temps de prière est réussi en soi. Le contenu ne me regarde pas. Quand je dis le contenu ne me regarde pas, je ne parle pas d'un contenu où je fais le choix de faire autre chose. Tant qu'on choisit autre chose, on n'a pas choisi l'oraison. Mais je viens vraiment pour faire oraison. Tout en moi fait le choix de faire oraison. Tout ce qui m'échappe et qui intervient ne me regarde plus. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à se prendre avec miséricorde. Il faut qu'on soit miséricordieux envers nous-mêmes. Il faut savoir rire de soi-même. Somnoler, non mais attends, Fleur, c'est tout à fait normal, je veux dire, avec le rythme qu'on a. Je veux dire, quand tu fais l'adoration que tu somnoles, demande-toi juste à quelle heure tu t'es levé, quelles ont été tes activités avant que tu arrives là dans sa présence. C'est le corps humain. Pourquoi on va se permettre de somnoler devant un film qu'on regarde ou devant un bouquin qu'on lit, mais qu'on veut s'interdire de somnoler parce que c'est l'adoration? Mais depuis quand? Qui nous a appris que Jésus attend que nous soyons surhumains quand nous sommes dans sa présence? Jésus n'attend pas que nous soyons des extraterrestres dans sa présence. Nous venons avec nos fatigues, nos faiblesses, nos pauvretés. Si tu veux tousser pendant l'adoration, tousse. Attends, est-ce que tu vas t'en vouloir parce que tu as éternué pendant que tu as l'adoration? Enfin, c'est les aléas de la vie humaine, quoi. Donc, aucun problème, ça rentre dans la même dynamique que tout ce que nous venons de dire. Oui, même ton sommeil, donne-le à Jésus. Ok? Je finis sur cette anecdote de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit ceci. Elle aussi, vous savez que Thérèse de Lisieux avait un tempérament très scrupuleux. Ok? Elle s'en voulait beaucoup pour plein de choses et pour des choses aussi importantes que pas importantes. Un tempérament, mais vraiment à se prendre la tête tout le temps. Elle partait jusqu'à dire, quand je pose un acte qui ne me fait pas plaisir, je culpabilise. Et ensuite, je culpabilise d'avoir culpabilisé. Vous voyez un peu les gens? Voilà, ça c'est Thérèse de Lisieux. Et donc, comme nous tous, elle se prenait la tête quand pendant son adoration, elle piquait du nez, comme tu dis. Elle tombait de sommeil. Elle pensait que c'était mauvais et qu'elle gâchait son adoration. Et puis, je pense que c'est dans la lumière de l'Esprit Saint, elle a fini par se prendre en miséricorde elle-même. Et plus tard, elle comprend cette chose tellement intelligente. Elle dit, j'ai fini par comprendre que quand je dors pendant l'adoration, ce n'est pas plus un raté qu'une bénédiction, parce que je me suis souvenu que le médecin, le chirurgien pour opérer son patient,
commence par l'endormir. Une fois endormi, le patient ne s'agite plus. Le patient n'est plus stressé. Il est tout abandonné entre les mains du chirurgien qui peut opérer en toute sécurité. Au point qu'à son réveil, il va mieux. Il ne sait pas par quel chemin est passé le chirurgien, mais il va mieux. Ça, c'est Thérèse de Lisieux qui le dit. Elle dit, depuis que je l'ai compris, quand pendant l'adoration je suis prise de sommeil, je ne m'en veux plus. Je m'abandonne entre les mains du médecin de mon âme et il opère en moi. Après, c'est vous les femmes, hein, vous savez, c'est vrai, on cogite tous. Mais je veux dire, si un garçon cogite à 100 à l'heure, la femme cogite à 500 à l'heure. Alors vous imaginez si Jésus veut poser quelque chose dans vos âmes, il se dit, bon, ma petite chérie là, franchement, elle se prend un peu beaucoup trop la tête. Hein. Si elle est un peu au repos, c'est pas si mal, je vais profiter pour poser tel truc, et tel truc, et tel truc, et tel truc, d'accord? Voilà. Donc, dormir pendant l'adoration, ce n'est pas mauvais. Il ne s'agit pas d'installer un matelas et dire, allez, Jésus, je viens dormir. Non, là, tu viens pas l'adorer. Tant que tu lui dis, je viens pour dormir, il sait que c'est pour dormir. Il ne va pas dire que tu as adoré. Tu viens pour adorer. C'est ton choix d'adorer. Mais la fatigue de la journée, du corps, fait que, malgré toi, tu tombes de sommeil. Et parfois, quand tu relèves la tête, tu te rends compte qu'il y a 10 minutes qui sont passées, 15 minutes qui sont passées. Il y en a d'autres qui ronflent même. Ils alertent tout le monde qui sont en train de dormir. Mais tout ça, c'est beau, quoi. C'est kiffant, je veux dire. Voilà, quoi. On est une bande d'humains, voilà, rassemblés devant le divin. Et on s'attend à quoi? Certains vont éternuer, d'autres vont ronfler, d'autres vont tousser, enfin, tout ce que vous voulez. Mais c'est tout ça qui fait la beauté de ta présence devant Jésus. Il aurait pu être mieux flatté en se disant, ouais, elle a pris les moyens pour une adoration clean, mais ce qui le touche davantage, c'est qu'il sait que Fleur pique du nez. Il sait que M. Kofi est distrait pendant l'oraison, plus que pendant l'adoration. Et là, la Sainte Vierge lui dit, attends, c'est pas M. Kofi, c'est pas le gars qui dort chaque fois qu'il vient. Mais si, c'est lui. Non, mais attends, il sait très bien qu'il dort et il vient quand même. Qu'est-ce que c'est beau! C'est justement parce qu'on a toute cette pauvreté-là, toutes ces incapacités-là, que ça fait beaucoup plus plaisir à Jésus. Il sait que quand on vient, c'est pas toujours rose et qu'on galère. Et ça lui plaît trop. Ça lui plaît plus que quand Saint Michel Archange l'adore de manière parfaite dans le ciel. Je m'arrête là. Bonjour Amos. Bonjour Hortense. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien qui passe des heures devant Jésus ait peur de souffrance? Alors, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui passe des heures devant Jésus ait peur de la souffrance? Alors, qu'est-ce que j'ai compris? Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui passe des heures devant Jésus ait peur de la souffrance? D'autre part, quand elle entend la vie, enfin, quand elle lit la vie des saints, quand elle entend des anecdotes de vie de saints et qu'il y a la souffrance dedans, ça lui fait peur. Est-ce que c'est normal? C'est bien ça, non? Ou j'ai raté quelque chose? C'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, si, Ok. c'est. Alors, premier volet, il y a ce qu'on va appeler en anthropologie les inclinaisons naturelles. Inclinaisons naturelles, oui. Les inclinaisons naturelles. Dans les inclinaisons naturelles, il y a la peur, enfin, non, le souci de préserver la vie, d'accord? Ça veut dire, autrement dit, la peur de mourir. Cette peur de mourir prend plusieurs formes, dont la peur de souffrir. C'est humain. Passer plusieurs heures devant Jésus ne nous enlève pas ça. Dans ce sens que notre humanité, nous devenons de plus en plus humains dans l'union à Dieu. On ne devient pas de super hommes, des super femmes. On n'est pas dans le temps des super héros. On devient de plus en plus humain. Tu vas voir qu'au niveau de la peur, de la souffrance, dans la suite, tu vas comprendre comment Dieu gère. Mais, paradoxalement,
plus on va être uni à Dieu et plus on souffrira. C'est différent de la peur de la souffrance, j'entends bien. Plus on grandit en Dieu et plus on devient sensible à la souffrance de l'autre et même à notre propre souffrance. Loin de Dieu, on a un cœur endurci. Moi, on m'a toujours appris qu'un garçon, ça ne pleure pas. Quand j'étais adolescent, quand on se bagarrait, mon gars, même si tu t'es fait défoncer, faut pas que ta larme coule, quoi. Je vais dire, un mec, ça pleure pas, ok? Et puis, dans ma vie chrétienne, là, je me suis surpris un jour, je lisais un bouquin du père Emiliano Tardif, je ne sais même pas comme si quelqu'un m'a humilié. Je lisais un bouquin du père Tardif où il expliquait une guérison tellement émouvante que je me suis retrouvé dans ma chambre, mais j'ai éclaté en sanglots. J'étais surpris de moi-même. J'étais là, mon gars, un mec, ça pleure pas, arrête, qu'est-ce que tu fais? Okay? Dieu nous rend de plus en plus sensibles. On devient sensible pour nous-mêmes. On devient sensible à la souffrance des autres, on devient sensible à la souffrance du monde. Alors la peur de souffrir vient de notre humanité. De toute évidence, de notre humanité blessée, parce que si on n'avait pas été blessé par le péché originel, il n'y aurait même pas eu de souffrance en fait. Mais depuis que le péché est rentré dans le monde, on a peur de souffrir et la souffrance nous fait peur et c'est naturel. Il va arriver un moment, Hortense, si tu continues dans ta vie d'union à Dieu à travers la contemplation, l'adoration, l'oraison, il va arriver un moment, faut pas que ça te fasse peur, où tu t'en voudras de ne pas assez souffrir pour Jésus. Les premiers indices de la croissance dans l'union à Dieu, on reconnaît qu'une personne a grandi dans sa vie d'union à Dieu quand elle a un rapport à la souffrance autre, elle vit la souffrance comme étant une grâce. Au point que la souffrance lui laisse un peu de consolation et elle en veut encore. Là, tu vas me dire, oula, Amos, c'est pas mon cas du tout. J'entends bien. J'entends bien. Mais, alors, déjà, ne t'étonne pas d'avoir peur de la souffrance. Ça ne contriste pas Jésus. Et ce n'est pas parce que tu es inconverti ou que tu es moins que les autres. Tu es simplement en bonne santé. C'est tout à fait normal. Personne ne peut être libre de la peur de souffrir si la grâce ne lui est pas donnée. La nature humaine nous sert cette réalité-là. Mais, comme je dis, on grandit dans l'union à Dieu et on a un rapport autre à la souffrance. Parce qu'on aime tellement Jésus qu'on aimerait le consoler à la croix. Et ça ne rate jamais. Je veux dire, c'est pas une question de grâce particulière. C'est le fruit incontournable d'une croissance dans l'union à Dieu. On apprend à aimer Jésus, ou du moins, il vient s'aimer en nous. Et plus nous grandissons dans l'amour pour lui, et plus nous voulons le consoler dans sa souffrance et sa passion. Et quand on a un bobo, on n'a même pas la présence d'esprit de dire « Jésus, pourquoi ça m'arrive ?» Parce qu'on sait que notre être aimé, celui qu'on aime, celui qu'on aimerait aimer, celui qu'on aimerait consoler, a souffert plus que ça. Du coup, on a un rapport autre à la souffrance et on le vit paisiblement. Ça ne veut pas dire que pour les grands saints dont on entend parler, ils n'ont pas eu peur de la souffrance. Tu peux vouloir souffrir avec appréhension. Marthe Robin, pour ceux qui le savent et l'ont déjà entendu, Marthe Robin communiait une fois par semaine dans les dernières années de sa vie, les jeudis. Et quand elle recevait l'hostie, elle commençait à souffrir. Elle tombait en extase
et les plaies de ses mains s'ouvraient, les stigmates. La couronne d'épines aussi lui laissait des gouttes de sang qui coulaient de son front. Elle commençait à agoniser jusqu'à ce qu'elle meure. Elle souffrait terriblement jusqu'à en mourir cliniquement. Marthe Robin mourait le jeudi soir et elle était réellement morte, constatable par la science, jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux le samedi de la résurrection. Et c'était toutes les semaines comme ça. Alors, en ce qui concerne la peur de la souffrance, je raconte ça pourquoi? Parce que il y a plusieurs jeudis, je ne vais pas dire tous les jeudis, mais plusieurs fois, elle a dû dire au père Finet, son père spirituel qui la faisait communier, elle lui disait, cette fois-ci, je ne pourrai pas. C'est trop douloureux, c'est trop dur. Je ne pourrai pas. Je ne vais pas supporter. Cette fois-ci, je passe mon tour. Je ne pourrai pas. Et c'est très souvent qu'elle se désistait. Et le père Finet, son rôle était de la prendre en miséricorde, mais de l'exhorter avec douceur en disant, ma fille, pense à Jésus. Pense au cœur de Jésus que ça va consoler. Pense aux âmes qui vont être libérées. Tu n'es pas seul. Jésus ne te laisse pas seul. Il te soutient. Et après exhortation du père Finet, elle acceptait de communier et elle partait en extase et les plaies apparaissaient. Tu vois, je veux dire, même au cœur de cette expérience d'ordre mystique, Marthe Robin était humaine et elle savait sentir la douleur. Et si la passion de Jésus est efficace pour nous, c'est justement parce qu'il n'a pas triché. Il a réellement senti les douleurs. Et pourquoi Jésus a refusé la boisson vinaigrée quand il avait soif? On lui a donné une boisson vinaigrée qu'il a refusée. Il n'a pas refusé en se disant, c'est pas de l'eau, c'est parce que je vous ai demandé, je veux de l'eau. C'est vrai qu'il aurait souhaité de l'eau. Mais c'est que cette boisson vinaigrée était donnée dans le temps aux crucifiés pour anesthésier leur douleur, pour les anesthésier, pour qu'ils souffrent un peu moins. Jésus a refusé parce qu'il ne voulait anesthésier aucune douleur. Il voulait assumer tout jusqu'au bout. Et Jésus qui a réellement souffert, je te le rappelle, Hortense, il a eu peur à Gethsémani. Jésus a eu la plus grande angoisse que personne dans l'histoire de l'humanité n'a vécue au Golgotha. Donc, en ce qui concerne la peur, ne t'inquiète vraiment pas. Il a été spécialiste de ça. Il est champion du monde, tu vois. Il n'y a personne qui l'a battu. Il a tellement eu peur que sa sueur était des gouttes de sang. Et ça n'avait rien de mystique, hein. La science peut l'expliquer. Il y a un degré d'angoisse qui provoque une explosion des vaisseaux au point que le sang, c'est comme une hémorragie. Le sang se mêle à la sueur et des gouttes de sang peuvent sortir à un certain degré d'angoisse. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu en dehors de Jésus, mais il a vécu ça. Donc, Jésus, dans son humanité, a eu peur de la souffrance. Allez, qu'est-ce que je suis bavard, moi. Donc, du coup, Hortense, ce n'est pas anormal que quelqu'un qui passe des heures devant Jésus ait peur de la souffrance. Et je finis maintenant très rapidement sur ce petit point. Ne sois pas effrayé en voyant la souffrance de nos devanciers, les grands mystiques. En fait, tu as peur parce que tu appréhendes leur souffrance en fonction de ton état à toi actuel. Eux, s'ils peuvent vivre ce que tu entends qu'ils vivent, c'est que Dieu leur a accordé la grâce de le vivre. C'est Saint Paul qui dit que le Seigneur ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos capacités de résistance. Jésus ne permettra jamais que tu aies une petite migraine, Hortense, si il n'a pas conscience que tu as la grâce nécessaire pour le vivre. Aussi, quand tu auras ta migraine avec la grâce qui va avec, ton frère ou ta sœur qui est à côté, qui n'a pas la même grâce que toi, en te voyant, va dire comment elle fait pour supporter ça. Là, tu aurais eu envie de répondre, je ne supporte pas.
Ça va, je le vis, et puis c'est tout, enfin. Ça ne vient pas de mon savoir-faire, c'est une grâce. Donc, pour les grands saints, les grands mystiques dont tu lis la vie, les souffrances, faut pas que ça t'effraie, hein. Je dis, si Dieu permet qu'un des saints descende en enfer pendant 2 mois, c'est parce qu'il a la grâce de descendre en enfer, hein. Jésus te demande pas de descendre au même endroit que lui, sans que tu aies la même grâce que lui, quoi. Donc, il ne faut pas faire de comparaison, il ne faut pas te projeter en eux. Tu n'es pas eux, voilà. Et dans ton état actuel, Jésus ne permettra pas que tu souffres au-delà de tes capacités de résistance. Je m'arrête là, Hortense. Ok, merci Amos. En fait, j'ai une question. Ok, je prends l'exemple d'une dame en fait qui vient au parcours. Elle vient pas spécialement pour présenter ses intentions, hein, mais elle a un besoin, je sais pas moi. Elle est mariée et elle cherche à avoir un enfant, par exemple, voilà. Elle cherche à avoir un enfant et elle vient au parcours, mais pas pour présenter son intention parce qu'on a dit c'est la gratuité et tout ça. Et est-ce que c'est normal, enfin, voilà, qu'à la fin de son parcours, Dieu ne lui fasse pas un petit coucou, ce petit cadeau? Est-ce que c'est normal, en fait? Je sais pas, dis quelque chose. Ok. Je ne dirais pas que c'est normal. Je dirais plutôt ce n'est pas anormal. Ce ne serait pas anormal que Dieu ne lui donne pas l'enfant qu'elle désire. Voilà. Pour la simple raison que, je le redis, Dieu nous exauce avec sagesse et selon nos besoins. Des besoins qu'on ne sait pas toujours. C'est vrai que c'est très hard quand toute l'évidence veut que cette femme mariée ait un gosse, quoi. Mais nos pensées sont très très loin des pensées de Dieu. C'est pour ça que le plus simple, c'est de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il permet dans nos vies, quand il le permet. Parce que certaines choses paraissent tellement logiques qu'on est sûr que c'est parce que Dieu ne nous aime pas qu'on ne les a pas. Mais Dieu voit loin, comme disent certains. Dieu sait des choses qu'on ne sait pas. Donc, Dieu peut faire la belle surprise, d'accord, d'exaucer sa prière ou pas. Voilà. Mais moi, j'aurais dit, vaut mieux pas compter là-dessus, sinon on n'est plus gratuit. Mais cette histoire de gratuité, c'est tout un exercice à avoir. Vous avez peut-être entendu parler de Luisa Picaretta, c'est sur le site Vie Mystique si vous le visitez souvent, mais aussi Christian Del Vecchio, cet Italien contemporain qui a eu des apparitions de Marie. Les messages se ressemblent un petit peu. C'est que la Sainte Vierge et Jésus n'arrêtent pas d'insister sur la gratuité dans la prière, hein. Donc, vous voyez que c'est pas une invention d'école de prière, c'est la tradition même de l'Église, hein. C'est ce qu'ont vécu les plus grands saints. Je dis, ça va très vite dans l'union à Dieu quand on joue ce jeu de la gratuité dans la prière. Et les saints qui ont été comblés au point que leur vie nous édifie aujourd'hui n'ont pas eu tout ce qu'ils ont voulu avoir. Ils n'ont pas reçu de Dieu tout ce qu'ils auraient espéré avoir. Il y a cette anecdote, par exemple, j'aime bien citer, je vais dire, vous avez peut-être aussi entendu parler de Kathryn Kuhlman. Plus de 5 millions de miracles créateurs. Et à ne compter que les miracles qui se sont déclarés. Mais quand on dit miracle créateur, c'est pas une migraine qui s'arrête. C'est des membres qui poussent. C'est des personnes qui avaient le pied coupé et le pied pousse. Plus de 5 millions de miracles créateurs. Et Kathryn Kuhlman, de toute sa vie, a supplié et désiré parler en langue. Elle n'a jamais parlé en langue de toute sa vie. Pourtant, nous autres, là, les petits rigolos ici, on n'arrive pas de jouer avec. Et Kathryn Kuhlman n'a pas prié en langue de toute sa vie. Elle l'a désiré, mais du fond de son être. Et elle n'a pas reçu cette grâce. Mais Jésus, tu fais quoi? Attends,
à quoi tu penses, Jésus? C'est quoi ta logique? Eh bien voilà. Comme dit le Père Tardif, il y a plein de questions qu'il va poser à Jésus quand il va arriver au ciel. Parce qu'il y a plein de choses qu'il comprendra jamais. Il peut arriver que, oui, elle finisse son parcours en ayant renoncé par amour pour Jésus à son intention pour l'adorer gratuitement, et puis qu'elle ne soit pas exaucée dans son désir. Ça peut arriver. En disant ça, faut pas que j'oublie aussi de dire que beaucoup ont eu la surprise agréable d'avoir été comblés au-delà de ce qu'ils n'ont pas demandé, mais qu'ils souhaitaient par Jésus, alors qu'ils n'ont rien demandé. Donc voilà, j'irai pas dire c'est normal qu'elle soit pas exaucée, c'est pas ça. Je dirais ce n'est pas anormal qu'elle ne soit pas exaucée. Et c'est pas noir ou blanc, on dirait pas elle sera exaucée parce qu'elle a fait gratuitement ou elle sera pas exaucée parce qu'en fait c'est pas ce qu'elle a demandé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le plus important, c'est d'être uni au cœur de Jésus. Cette union au cœur de Jésus fait découler toute grâce nécessaire, indispensable pour notre salut et notre sanctification. Et puis, si elle n'a pas de gosse, ça sera sa souffrance. Mais qu'elle se rende juste compte que sa souffrance glorifie Jésus, le console et la sanctifie elle-même. Il y a des domaines et des zones de nos vies comme ça que Jésus nous laisse. Il ne nous exaucera pas. Il n'a pas exaucé Paul. Par 3 fois, je l'ai supplié de m'en délivrer. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Paul n'a pas été exaucé jusqu'à sa mort. Et il n'est pas seul, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ma réponse est peut-être un peu décevante, mais je ne peux pas dire autre chose parce que je serais faux. Je reviens là-dessus encore. Est-ce que c'est pas une affaire de sorcellerie? Si c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Alors, ça peut très bien être une affaire de sorcellerie. C'est des choses qui existent et qui arrivent. Mais c'est pour ça que s'il y a un soupçon d'attaque ou de sorcellerie, s'il y a un soupçon de ça, rien ne nous empêche de demander une prière de guérison ou aussi une prière d'exorcisme et de délivrance. Ok. La notion de gratuité, elle est appelée à imprégner toute notre existence. Ok. Je dis un chrétien qui bascule dans ce qu'on va appeler la dynamique d'une prière de foi. Attends, c'est quoi le truc? La dynamique d'une prière de foi exaucée. Voilà. Bon, on en parlera une autre fois si l'occasion se présente. Je veux dire, pour parvenir, comme Jésus par exemple, dans son ministère, le Père l'exauce toujours. En fait. Quand est-ce qu'on peut parvenir à ce degré de foi, comme Jésus, où le mec, il approche un malade et puis on sait que ça va se faire, quoi. C'est pas nous autres là, on s'approche du malade et puis déjà on transpire parce qu'on se dit, c'est pas sûr que ça se fasse. Pour Jésus, ça se faisait. Et puis après lui, on va dire, bon, c'est Jésus, quoi, c'est le Fils de Dieu. Mais bon, d'accord. Après lui, il y a eu les apôtres. C'est-à-dire, j'aime trop ce passage de Actes où Paul est en train il revient de mission. Dans notre jargon, on va dire, c'était affairage, en fait. C'était pas vraiment une prédication. Paul racontait sa mission à ses frères. Et on dit, il était tellement bavard il continuait de parler encore, certains tombaient de sommeil. Et puis, il y a un jeune homme de sommeil, il est tombé du balcon. Oui, donc je disais que l'enfant tombe du balcon, il tombe, il meurt, parce que Paul était trop bavard. Et alors que tout le monde pleure, normal, on a perdu quelqu'un, Paul dit, arrêtez de vous agiter. Paul descend, il prend la main de l'enfant et il ressuscite l'enfant. Et puis ensuite, il vient et continue de parler. En fait, comme si c'est un jeu, quoi. Quand tu vois ça, tu dis, mais pourquoi j'ai pas aussi une si grande foi pour faire la même chose? C'est que les apôtres Pierre et Paul et bien d'autres sont parvenus à la dynamique d'une prière de foi éclairée. Et la dynamique d'une prière de foi éclairée ne peut se déployer que quand
dans le serviteur de Dieu, tout est gratuit. C'est un abandon au millimètre près à ce que Dieu permet, quoi. Et cet abandon au millimètre près fait que ça lui a valu les 39 coups de fouet. Ça lui a valu de faire naufrage. Il s'est jamais plaint. Il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi il m'arrive tel malheur? En fait, il dit, dans le dénuement comme dans l'abondance, je garde une âme égale. Et la gratuité est appelée à aller jusque-là. Je dis appelée à aller. Mais pour l'instant, on va pas être trop dur. En tout cas, personnellement, j'y travaille. C'est pas gagné, c'est loin d'être gagné, mais je souhaiterais tellement parvenir à cette gratuité qui prenne toute ma vie, même dans les moindres détails, ok? D'accord. Mais bon, pour l'instant, c'est une chose après l'autre. Là, on vous invite à prendre des heures d'adoration gratuitement pour le Seigneur, mais c'est pour que, par la suite, ça imprègne toute votre vie. Mais dans un premier temps, si, dans l'exemple de cette dame, son cœur n'est pas prêt à accepter cette absence de grossesse et qu'elle veut à tout prix et qu'elle soupçonne la sorcellerie et tout. Moi, j'aurais dit, ce n'est pas parce que elle adore gratuitement que ça lui est interdit de prendre aussi un rendez-vous bien précis avec un prêtre exorciste pour une prière de délivrance, de libération, ou même une prière de guérison, si toutefois c'est un dysfonctionnement de la nature. Elle en a le droit. Donc, si c'est une question de sorcellerie, il faut s'en occuper. Il ne faut pas laisser le démon venir faire des dégâts, surtout si on n'est pas prêt à son passage. Il faut s'en occuper. Je voulais m'arrêter là, mais je rajoute juste autre chose qui, je préviens, ça peut paraître un peu dur. Mais oui, ça peut paraître un peu dur, mais c'est bien qu'on l'entende. Vous n'êtes pas obligé de l'adopter, mais c'est la vérité de foi qui nous dit que le démon qui empêche une personne d'enfanter est à dissocier à la volonté permissive de Dieu, qui nous dit que l'un empêche l'autre. Ce n'est pas parce que tout est prouvé par A plus B que c'est le démon qui m'attaque que ce n'est pas ce que Dieu permet. De toute évidence, si Dieu ne le permet pas, aucun démon ne peut m'atteindre. Or, si Dieu permet, c'est qu'il y a une bénédiction derrière. Croire en ce que Dieu permet, ça va jusque-là. Quand Dieu permet des choses pour nos vies, frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à les accueillir parce qu'on aura la garantie qu'il n'y a pas l'ennemi derrière. Non, mais qu'est-ce que nous croyons? Est-ce que nous pensons que Jésus devait mourir sur la croix pour notre salut, oui ou non? Je suis sûr que vous répondrez oui. C'est pour cette heure qu'il est venu. Dans sa prière, il le dit à son Père. C'est pour cette heure que je suis là. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu et il détruit ses œuvres à la croix. Mais est-ce que, parce que c'était sa mission et l'enjeu de l'incarnation, est-ce que c'est pour ça que le démon ne s'y est pas mêlé? N'est-ce pas le démon qui a attisé la haine des Juifs? N'a-t-il pas dit à Gethsémani, c'est l'heure des ténèbres? Bien sûr que l'un ne va pas sans l'autre. Il fallait que le Fils de l'homme souffre et qu'il meure et qu'il soit ressuscité. Mais pour que ça arrive, le démon s'y est mêlé. Donc, je sais que tu as pris l'exemple d'une dame, je continue sur cet exemple. Si cette dame est en proie à un maléfice, c'est pas une raison pour croire que Dieu l'a abandonnée. Ne nous laissons pas effrayer parce que le démon est dans le coin.
il est toujours dans le coin. Je veux dire, pardon, c'est effrayant, mais c'est notre fidèle compagnon de tous les jours depuis notre naissance. Il bagarre pour nous perdre. Il est notre compagnon tous les jours pour nous faire tomber. À la différence de Jésus qui n'est pas notre compagnon, à la différence de Jésus qui est en nous carrément. Voilà la différence. Voici comment il n'arrive pas à nous nuire. Mais le démon est là. Et puis parfois, Dieu permet. C'est un peu radical et que vous risquez de trouver ça un peu. C'est que je vais finir en disant, pardon, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'on ait été atteint par le démon. Tant que c'est physique, je le redis, qu'est-ce qu'on en a à faire? Que tu sois atteint par le démon qui t'a coupé de Dieu, je dis, oula, faut vraiment qu'on intercède les gars pour notre frère ou notre sœur. Mais la seule chose qu'il nous faut garder en vue, c'est de demeurer dans la vie sacramentelle et dans le cœur à cœur avec Dieu. Et puis, le reste, on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Donc, enfin voilà, que ce soit une attaque ou pas, l'empereur Néron était vu comme le démon, hein, je veux dire. Il a mis à mort un tas de chrétiens à l'an 64, dont l'apôtre Pierre, Paul et tout ça. Enfin, je m'arrête. Tu as demandé, tu disais dans ta réponse qu'il fallait s'en occuper par rapport à si c'est nécessaire ou pas. Hortense qui pose la question de est-ce l'adoration ou l'oraison ne peut pas s'en occuper? Ok. Alors, l'adoration ou l'oraison peuvent très bien s'en occuper. Le psaume 139 est très clair. S'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exauce s'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exauce s'il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Dans la détresse, je suis avec lui, dit le psaume 139. Bien sûr. Par contre, dans l'Église, dans la tradition chrétienne, il va y avoir des situations pour lesquelles l'Église aura proposé des prières particulières, d'où les prières d'exorcisme. En fait, si l'oraison ou l'adoration peuvent s'en occuper, c'est une autre manière de dire que Jésus peut très bien s'en occuper lui-même sans aucune autre prière. Il peut même s'en occuper pendant la nuit, pendant que tu t'endors. Il arrive qu'il y ait des situations particulières. Je cite mes sources. Jésus dira à ses disciples, c'est normal que le démon soit pas parti. Ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. Jésus est clair. Donc, il va avoir des situations particulières pour lesquelles il va avoir des prières d'exorcisme, ok, de délivrance. Et puis, selon l'activité de notre foi, on n'en aura pas besoin. Je pense que il y a des attaques qui auront besoin de prières d'exorcisme précisément, mais j'aurais dit en fonction du caractère et de l'exercice de foi de l'individu. Tu prends un Saint François d'Assise, il a un rapport autre avec le démon. Tu prends un Padre Pio, il a un rapport autre avec le démon. François d'Assise, le démon vient le distraire et puis il ne s'en occupe même pas, au point que ça ne va nulle part. Thérèse de Lisieux aussi a cette anecdote. Quand elle avait 5 ans ou 6 ans, un truc du genre, et elle a vu le démon dans sa chambre. Le démon est venu, là on a envie de dire, ce que j'ai entendu dernièrement, ça c'était en Afrique. Je veux dire, la petite fille de 5 ans, 5-6 ans, voit le démon dans sa chambre.
De vous à moi, c'est une situation pour laquelle on va paniquer, aller chercher le plus grand exorciste du coin. Thérèse de Lisieux, à cet âge-là, voit le démon dans sa chambre, qui vient pour l'effrayer. Il n'y a pas eu besoin de prière de délivrance, ni de libération, ni de jeûne, ni de prière, ni d'oraison, rien du tout. Vous savez ce qui s'est passé? Cette petite fille était tellement innocente que le démon a été vaincu dans l'instant. Parce qu'elle a regardé cette créature horrible, elle n'a même pas pensé au démon. Elle a regardé cette créature horrible et cet enfant de 5 ans a pris compassion parce qu'il est trop moche. Elle regardait avec un regard de compassion parce qu'il est trop moche. Et cette innocence de Thérèse a fait qu'il est parti en hurlant. Donc je veux dire, selon ton rapport au mal, au démon, selon ce qu'il a pu tisser ou comment il a pu évoluer en degré d'infestation en toi, on aura besoin de prières particulières. Mais Hortense, si l'oraison et l'adoration peuvent vaincre ça, ce n'est pas spécialement parce que l'oraison va être une prière d'exorcisme en soi. C'est que l'oraison va te faire tellement grandir dans une communion avec Dieu qu'il n'y aura même pas d'espace pour le démon pour qu'il vienne s'infiltrer en fait. Ou encore s'il était déjà là et qu'il te voit grandir dans l'union à Dieu, de lui-même il commence à se glisser vers l'extérieur parce que ça ne l'arrange plus. Dans ce sens-là, oui, l'oraison peut nous en délivrer. Mais comme on a tous un passé plutôt plus ou moins carabiné et qu'on a pu contracter des infestations par-ci par-là, peut-être que le degré d'infestation est un peu plus poussé. Oui, là, on peut s'en occuper. Et là, franchement, je vous conseille de bloquer un temps pour vous en occuper. Mais quelqu'un me dirait, écoute, je perçois des infestations, mais elles ne m'empêchent pas de durer dans la présence de Jésus et d'aimer Jésus. Moi, je maximise sur mes temps d'oraison parce que la seule chose qui compte pour moi, c'est l'union à Dieu. Mes infestations, je m'en fous. De vous à moi, je l'encouragerai. Parce que voici quelqu'un qui aurait un rapport à son infestation complètement mûr. Et en soi, les liens se délient. Vous n'imaginez même pas le nombre de liens que Dieu vient briser par l'oraison et l'adoration. Nous, on regarde juste aux gros événements. Mais combien de fois l'oraison ne nous a pas fait ne nous a pas fait constater une patience nouvelle, un rapport à la souffrance autre. L'oraison fait qu'on convoite moins. L'oraison va faire qu'on sera moins jaloux. L'oraison va faire qu'on va mieux pardonner. Attendez, qu'est-ce que nous croyons? Tout ça, ce sont des infestations, ce sont des liens aussi. Ça peut être des infestations des liens. Je dis, toutes les jalousies ne sont pas infestations. Mais ça peut venir d'infestations, de combats spirituels, d'attaques, de souffrances, d'épreuves. Voilà. L'oraison nous délivre d'un tas de choses. Donc, je suis d'accord avec toi, Hortense, l'oraison peut très bien s'en occuper. D'autre part, la tradition de l'Église a prévu des prières particulières pour des cas particuliers. Et puis, par ailleurs, on peut très bien être libre des souffrances que les attaques nous font subir en se disant, ma vie, c'est le Christ et je mobilise toute mon énergie pour l'adorer. Si je suis infesté de 1000 démons, de légions même, pourvu que la grâce me permette d'aller dans la présence de Dieu, je pourrais dire c'est suffisant. Là, je dirais Jésus, je suis grave infesté, tu vois, mais mec, je suis possédé, laisse tomber. Pourtant, je me plais dans ta présence. Et Jésus, est-ce que ça te fait plaisir que je vienne là avec toi? Si c'est le cas, alors je suis comblé. Que j'ai des légions avec moi, peu importe. Ça devient problématique quand les légions m'empêchent d'aller à Jésus. Mais en fait, je dirais à Jésus, être ici, c'est pour ta joie. Est-ce que les infestations me mènent la vie dure et m'enlèvent ma tranquillité? Peu importe, pourvu que je t'aime.
Et je finis par cette phrase d'Éphraïm. Même si on venait à me découper en 1000 morceaux, chaque morceau te dirait, Jésus, je t'aime. Je m'arrête là. Il y a une question à poser. Alors, ok. Ce que j'ai compris, c'est que quand tu es à l'adoration, il t'arrive des manifestations qui consistent à te gifler, à t'arracher les mèches et même les boucles d'oreilles. Est-ce que c'est normal, c'est ça? Même les bijoux. Ok. Tu sais, je vais répondre à ta question plus tard. Quand je ne porte pas, rien ne se passe. Quand tu ne portes pas, rien ne se passe. D'accord. Je vais répondre à ta question plus tard. Tu sais pourquoi? Plus tard. Essaye d'aller à l'adoration les prochaines fois avec des mèches et des bijoux. Et je vais te demander de ne pas les arracher. Si tu me dis, ça va être compliqué, Amos, parce que je ne pourrai pas m'empêcher de les arracher, je te répondrai tout de suite que c'est pas Dieu. Toutes les manifestations de Dieu, comme dit Ambroise de Milan, c'est les sobres ivresses du Saint-Esprit. Dans les manifestations de Dieu, aussi fortes soient-elles, on est libre de dire oui ou pas oui. Même quand on tombe dans le repos du Saint-Esprit, on sait qu'on est en train de tomber. C'est juste que c'est une proposition, une suggestion de l'Esprit en nous qui peut se montrer très forte. Je le reconnais. Ça peut être tellement fort que tout en toi a besoin de se laisser tomber parce que c'est là ton bien. Tu sais qu'il faut que tu partes pour être mieux comblé. Tu te laisses aller. Mais tu peux très bien dire, non, cette fois-ci, je ne tombe pas. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la tradition de l'Église le dit, d'une part. Je le dis aussi parce que il m'est arrivé, moi, de tomber dans le repos du Saint-Esprit. Mais je me permets de me laisser aller parce que je suis en assemblée charismatique. Il m'arrive pendant des Eucharisties en pleine paroisse de sentir la même chose, mais je ne me permets pas d'y aller. Parce que je sais que je ne suis pas dans le cadre d'une assemblée de prière charismatique et que là, tout le monde ne comprendrait pas. Alors je dis, Seigneur, merci pour ta visite, mais on va remettre à plus tard, quoi. Là, je ne vais pas me permettre de me laisser aller. Ok? Quand Dieu agit, si notre liberté est entravée, alors non, c'est pas Dieu. Retiens ça une fois pour toutes. Quand Dieu passe, il ne vient pas enlever notre liberté, au contraire, il rehausse notre liberté à un point de consentement. Il n'existe aucune manifestation de Dieu dans l'âme, jusqu'à la lévitation, qui ne se fasse sans consentement successif de l'âme, ce qu'on appelle la libre adhésion de la créature. Alors, si tu me dis, donc avant de répondre à ta question pour te dire c'est normal ou pas normal, je te dirais, on se reparlera, d'accord? Les prochaines adorations, tu vas avec tes mèches et tes bijoux, et puis quand le moment viendra où tu seras tenté de te les arracher, tu choisiras de ne pas te les arracher. Et tu ne les arracheras pas. Maintenant, si ton entourage, les autres frères disent, ah, Amos, ça n'a pas marché, elle les a quand même arrachés, je dirais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est parce que tu n'aimes plus tes mèches? Tu vas me dire, non, mais j'ai pas eu le choix. Ah, si tu me dis que tu n'as pas eu le choix, je réfléchirai même plus longtemps, je te dirai, oh, c'est pas Dieu. Alors, on va aborder la situation autrement. Tu m'as compris ou pas? Oui, j'ai compris. Mais ne t'effraie pas, hein, n'aie pas peur. Hein. En fait, en disant ça, je suis juste en train de te demander les prochaines fois, parce que je sais que l'émotion peut entrer en ligne de compte. Quand je dis c'est pas Dieu, ne te dis pas que c'est forcément le démon. Ok? Si c'est pas Dieu, ça peut être le démon ou ça peut être toi-même. Parfois, on est tellement sensible, tellement émotif, que ça nous arrive même de trembler par émotion. Parce que soit la présence de Dieu se fait tellement forte que les émotions font qu'on sature et on se met à trembler. Et là, le démon n'a rien à voir là-dedans. Ok? Donc, quand c'est pas Dieu, c'est soit nous-mêmes, soit à ce moment-là, il y a un problème plus profond. Peut-être on va voir s'il y a une infestation ou un truc. Ok? Mais en te disant ce que je t'ai dit là, je t'invite juste, quand ça arrive à nouveau, détends-toi, tu vas voir que ça va passer. Ok? Parce qu'avant de dire il y a un problème avec une infestation, non, c'est mon dernier recours.
je te dirai, les prochaines fois quand tu sens que ça vient, respire. Si tu veux, lève-toi de la chapelle, va faire un tour dehors, respire, détends-toi, souffle, tout va bien. Tu rentres, tu te calmes. Tu vas voir que ça va passer. Et si là, vraiment, tu te sens ligoté dans ton libre arbitre, tu vois plus rien, c'est blackboard total, ok, on va appréhender autrement. D'accord? Donc, avant de te dire si c'est normal ou pas, on va laisser la prochaine expérience se produire. On fait ça? Oui. Merci beaucoup, Amos. Je ne peux que vous donner un conseil. Parce que, pour l'instant, nous répondons de vous, puisque le parcours est en cours. Quel beau jeu de mots. Après le parcours, je veux dire, on vous laissera, enfin chacun sera libre de sa vie de prière, de la suite en fait. Donc tout ce que je pourrais dire dans l'après-parcours, ça ne peut qu'être des conseils fraternels. Et les conseils, les voici. C'est que ne vous dites pas, allez, c'est fini, c'est les vacances. On va plus prier, mais de toute façon, ça ne vous lâchera pas. On ne reste pas longtemps dans la présence de Dieu impunément. Quand je dis impunément, je veux dire, vous avez joué le jeu du cœur à cœur. Ce n'est pas parce que vous, même si vous faites le choix de passer à autre chose, que Jésus, lui, passera à autre chose. Vous avez provoqué en vous une familiarité avec sa présence, et même si l'un ou l'autre d'entre vous se disait, ah non, moi après le parcours là c'est bon, hein, je veux dire j'ai donné, je circule, je passe à autre chose, même si vous le disiez, à un moment ou à un autre, vous aurez la nostalgie de Dieu. Le contraire m'étonnerait beaucoup. Mais l'idéal aurait été que vous continuiez, parce que quand on dit je veux voir Dieu, soit on veut le voir, soit on veut pas, quoi. Quelqu'un m'a dit, vous êtes là, je veux voir Dieu, est-ce que quand vous partez, vous le voyez? Je lui ai dit, d'une part, on n'a pas dit par où je vais voir Dieu, on dit par où je veux voir Dieu, hein, déjà. Et d'autre part, mais bien sûr qu'on le voit. On le voit pendant 30 heures chaque jour, puisqu'il est présent dans l'hostie. Voilà. Et gardez donc cet élan de la demeure en Dieu, en fait, de la durée dans sa présence. Vous allez voir que de toute façon, même si vous vous dites, est-ce qu'on pourrait tenir toute la vie comme ça, toutes les prières formelles, j'appelle prières formelles, adoration de 6h à midi, par exemple. Toutes ces prières formelles laisseront place à un habitus. L'habitus, c'est un genre d'habitude, mais dans l'ordre de la grâce, ok? L'habitude est d'ordre quantitatif, l'habitus est d'ordre qualitatif, ok? Ça veut dire, tu prends l'habitude d'une bonne vertu, ce qu'on appelle habitus, voilà. Et donc, tout ce temps de prière formelle, dans le programme qu'on se fait, laissera place à un habitus. Ça veut dire que tous ceux qui ont fait le parcours Je veux voir Dieu et qui demeureront dans un rythme plus ou moins régulier de longues heures devant Jésus parviendront à la prière infuse. Ça s'appelle la prière infuse. On a souvent entendu parler de grâce infuse, mais il existe aussi la prière infuse. Cette prière infuse, c'est vraiment, tu es en train de choisir des tomates au marché et ton cœur est comme si ton cœur te lâche. Tu as tes pensées qui sont en train d'acheter les tomates et ton cœur fait son show tout seul à côté en train de dire Jésus, je t'aime, Jésus, viens. En fait, c'est comme si ton cœur priait pendant que toi, tu t'actives. Comme si c'est dissocié de toi, mais en fait, non, vous faites un. De sorte que, dans ces moments-là, tu arrives à discerner les différentes facultés de ton être, corps, âme et esprit. C'est là où tu te rends compte que tu es vraiment corps, âme et esprit.
parce que tu te rends compte que ton corps fait quelque chose, mais pleinement, ok, sans distraction, et que ton âme est dans une autre dynamique, tu vois. Et ce discernement-là se précise, se fait, parce que plus on grandit en Dieu, plus on devient vraiment et de plus en plus humain. Donc toutes ces prières formelles laisseront place à la prière infuse, et toute notre vie deviendra prière. Si après le parcours, vous laissez tomber, même si dans l'expérience de la nostalgie que vous allez vivre, vous n'écoutez pas les suggestions de l'esprit et que vraiment vous ne voulez plus prier et qu'après vous devenez, je sais pas, directeur du bouddhisme, enfin voilà, ben ça n'arrivera pas ce que je dis là, hein, la prière infuse. Mais ça m'étonnerait quand même. Je veux dire, avoir vos têtes, c'est pas la vidéo, mais je vois vos têtes. Avoir vos têtes. Vous êtes des personnes qui allaient vous accrocher à la prière, et de toute façon, on en a besoin. Tu en as besoin, le monde en a besoin, le Christ en a besoin. Tu sais très bien ce que ça t'apporte quand tu passes ces heures dans sa présence, et je ne vois aucune raison que par la présence de Dieu en toi, tu veuilles passer à autre chose. Le conseil, ce serait de demeurer donc dans ces longues heures de prière dans la présence de Dieu, et que ça devienne une familiarité pour vous, un habitus, d'accord, que votre vie chrétienne prenne désormais cette couleur nouvelle. Aujourd'hui, on aura le temps d'en parler une autre fois, mais aujourd'hui, c'est vraiment un appel du Christ dans l'Église à faire naître des foyers de lumière, de charité, de feu. Ok, l'Église tiendra dans le combat spirituel, dans les temps difficiles, non pas par les évêques. On a besoin d'eux. C'est la hiérarchie de l'Église, c'est incontournable. Mais je vous assure que le feu de l'Église ne vient pas des évêques d'abord. Les évêques sont les pasteurs. Le feu de l'Église, au cœur de ce monde, vient de l'assemblée des fidèles, mais surtout, le Seigneur veut relever ce monde à travers des petits riens, des personnes anonymes, inconnues, ceux qui ne sont rien, ceux qui ne sont personne, qui n'ont aucun titre, qu'on ne connaît même pas, dont on ne citera jamais le nom, mais qui, dans le secret de leur maison, ont un cœur embrasé, enflammé, dans le secret de la sablière, demeurent devant celui qui est la gloire de l'univers. Et alors que personne ne sait, c'est par vous et moi, j'espère que je suis dedans aussi, je le souhaite, que le feu continuera de consumer au cœur de ce monde de ténèbres. Voilà ce que je peux dire pour la suite du parcours. Amen. Ok, amen. On a fini, on peut avoir un temps de prière si. Oui, on va conclure par la prière, bien sûr. D'accord. Merci. Alors, je vais inviter chacun juste à se détendre et à se rendre présent à la présence de Jésus. Juste. Rendez-vous présent à la présence de Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais dans ta présence. Pour mes frères et sœurs, je te rends grâce et je te bénis. Merci Seigneur pour l'avenir de l'Église qu'ils sont. Jésus, merci pour le poids de gloire que tu poses en chacun et chacune d'eux. Merci pour les trésors du ciel que tu tasses dans leur vie. Non. Jésus, sois leur fidélité, que le feu de l'Esprit Saint les accompagne. Donne-leur de réjouir toujours et chaque jour ton cœur. Donne-leur de faire ta joie. C'est notre seul essentiel. Et que la présence de chacun
te glorifie à l'infini sur cette terre. Aujourd'hui encore, Jésus, je te supplie de nous accorder la grâce de devenir des folles en Christ. Fais lever parmi nous des personnes profondément assoiffées, profondément affamées de toi. Fais lever parmi nous des chercheurs de ton nom comme nous n'en avons jamais vu. Et que l'amour que chacun a pour toi suscite d'autres amoureux de toi. Fais de nous des folles en Christ. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous accordes ton shalom. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et qu'il nous donne sa paix. Lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci à vous. Union de prière. Priez pour les pauvres. Si vous le faites, vous prierez donc pour moi. De tout cœur avec vous.